Alors pendant les sports d'hiver, finalement, on se nourrit plus ou moins comme on va se nourrir euh, en dehors des sports d'hiver, mais il faut quand même tenir compte du fait qu'on est dans un contexte où l'effort sportif sera très très important. Donc on a 4, 5, 6 heures de sport sur la journée, et donc on ne peut pas faire autant de sport le ventre vide. Alors, première règle par rapport à l'alimentation au sport d'hiver, c'est qu'il faut beaucoup manger le matin, parce que ce sont des calories dont on a besoin pour simplement l'effort qu'on va faire dans les heures à venir, et donc il faut prendre un petit déjeuner très très complet, et idéalement aussi un déjeuner très très complet avec beaucoup de sucre lent pour pouvoir tenir le coup sur la journée. Le repas du soir au sport d'hiver est moins important, et donc cette tradition de manger des raclettes, des fondus et des viandes séchées le soir avec beaucoup d'alcool, a priori ça n'est pas très très intéressant d'un point de vue nutritionnel. L'alcool, en aucun cas, c'est un aliment à conseiller. Il n'y a aucun intérêt nutritionnel à boire de l'alcool. Ça n'a pas de sens de boire de l'alcool pour se réchauffer. On a peut-être l'impression qu'on se réchauffe parce qu'il y a un effet vasodilatateur de l'alcool, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et après, on aura un phénomène d'hypoglycémie qui suivra l'absorption de l'alcool, où on aura d'autant plus froid. Donc voilà, l'alcool pour se réchauffer, c'est un mythe. L'alcool n'a pas d'intérêt nutritionnel, donc on ne gagne pas d'énergie à boire de l'alcool. Alors après, rien n'est interdit en alimentation, et si le petit verre d'alcool le soir vous fait plaisir, pourquoi pas. Il pourrait y avoir un intérêt éventuellement à boire un peu de vin rouge au sport d'hiver, parce que le vin rouge est très riche en antioxydants, et donc les polyphénols du vin rouge peuvent avoir de l'intérêt pour récupérer du stress oxydatif qu'on emmagasine pendant l'effort sportif. Sans exagérer, j'imagine. Alors, normalement, il n'y a pas d'intérêt au niveau antioxydant au-delà de 12 centilitres de vin rouge par jour. Oui, on peut comparer le ski avec un petit jogging, donc un jogging à 9-10 km/h. On va estimer, si on regarde les tableaux de dépenses caloriques, qu'une heure de ski alpin, c'est environ 400 calories brûlées à l'heure. Donc ça veut dire que 6 heures de ski sur la journée, c'est plus de 2000 calories, donc 2400 calories brûlées, ce qui est absolument énorme par rapport à une journée, enfin, à une journée non sportive. Du coup, est-ce que ça devient intéressant de se planifier un régime pour maigrir, donc au sport d'hiver, en se disant, ben voilà, tant qu'à faire du sport un petit peu extrême et intense, autant en profiter pour réduire mon apport de nourriture et maigrir. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, oui, ça peut être une bonne idée de maigrir au sport d'hiver, mais certainement pas en réduisant l'apport de nourriture, parce qu'on a besoin d'énergie. Donc, le repas du matin et le repas du midi sont des repas, je vais dire, non négociables, c'est-à-dire qu'on en a vraiment besoin pour être en forme. L'hypoglycémie, le fait d'être complètement vidé, ça n'a pas d'intérêt au sport d'hiver. Par contre, on peut éventuellement être un peu plus raisonnable sur le repas du soir, donc avoir un repas plutôt salade, plutôt poisson, pour peu qu'on trouve du poisson dans les stations de ski. Donc là, on peut peut-être faire un petit effort. Mais je dirais que faire un effort alimentaire au sport d'hiver, c'est plutôt renoncer aux plats traditionnels de sport d'hiver qui sont extrêmement riches en graisse saturée, donc le fromage fondu et ce genre de choses. Et qu'en est-il de l'hydratation en général? Est-ce qu'il faut boire 2 litres d'eau, 1,5 litre, avoir de l'eau sur soi? Est-ce que c'est important? Alors moi, ce que je conseille, c'est d'acheter une gourde en acier inoxydable, d'une bonne contenance, donc plus que 500 millilitres, de la remplir régulièrement, et je dirais de boire environ 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour, parce que voilà, on transpire beaucoup, même si le froid ne nous fait pas prendre conscience de cet effort. Voilà, c'est un effort qui est intensif et on a besoin de s'hydrater. Pourquoi vous venez de parler donc de la gourde. Pourquoi la gourde plutôt qu'un autre récipient pour l'eau? Alors, par conviction, je suis plutôt anti-plastique. Il est également avéré que l'aluminium, voilà, ça n'est pas très stable, et donc voilà, vous risquez de boire de l'eau au sel d'aluminium, ce qui n'est pas ni bon au goût ni bon pour la santé. Et donc la gourde en inox, ça permet d'avoir de l'eau de l'eau qui ne contient que de l'eau. Est-ce que c'est un coup marketing que de dire, voilà, si vous partez une semaine au sport d'hiver, achetez telle boîte de compléments alimentaires, ou est-ce que c'est vraiment utile pour certaines personnes dans certains cas? Alors de manière générale, les compléments alimentaires sont là pour compenser ce qui manque dans une alimentation. C'est pour ça qu'on les appelle les compléments alimentaires. Donc je dirais que ça dépend de l'alimentation. Il est possible qu'avec une alimentation normale de sport d'hiver, il y ait une carence en magnésium.
parce que le magnésium, on va trouver ça dans des amandes, dans des légumes verts, donc qui ne sont pas forcément des aliments qu'on consomme beaucoup au ski. Et alors, quand on fait beaucoup de sport, on a besoin beaucoup plus de vitamine C que dans la vie de tous les jours. Et donc, ça peut avoir du sens d'avoir des compléments alimentaires avec du magnésium, et ça peut avoir du sens de prendre de la vitamine C en complément alimentaire. Donc quel est l'ingrédient magique à emporter dans son sac en cas de perte de contrôle sur les pistes? Alors, l'ingrédient magique, je crois, n'existe pas. C'est l'équilibre alimentaire qui va nous permettre de garder une énergie constante tout au long de la journée. Moi, j'ai tendance à beaucoup aimer les fruits secs, donc ce qu'on appelle les mendiants, donc un mélange de fruits secs, ou alors les amandes, parce qu'elles sont très très énergétiques et très riches en magnésium. On peut avoir besoin d'un petit coup de boost à un moment de manière très très rapide, et à ce moment-là, on va prendre quelque chose qui contient beaucoup de glucides. Et à ce moment-là, je crois qu'une barre céréale, idéalement avec pas trop de sucre et pas trop de mauvaise graisse, ça peut faire l'affaire.